Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Une fillette de 10 ans retrouvée dans la chambre de son voisin. Celle-ci était portée manquante depuis hier matin. Le suspect a été arrêté par la police. La thèse de kidnapping privilégiée par les enquêteurs. Un avion d'Air Mauritius cloué au sol en Inde après un problème technique. Un des passagers de ce vol se trouve être Pravin Jugnauth. Le Premier ministre et son épouse étaient attendus à l'aéroport de Plaisance cet après-midi, mais seront finalement de retour demain matin. En cette journée internationale des droits humains, le collectif Droits Humains, composé de différentes ONG, a vu le jour. Il réclame d'emblée l'institution d'un comité ministériel pour une meilleure inclusion de la communauté LGBTQ. Et en marge de la période cyclonique, les Mauriciens sont formés pour faire face aux catastrophes naturelles. Les habitants de la capitale ont participé à des exercices de simulation ce mardi. Reportage dans ce journal. C'est dans la chambre d'un de ses voisins qu'une fillette de 10 ans a été retrouvée à la mi-journée. Elle n'avait pas donné signe de vie depuis hier matin. Accompagnée d'un officier de la Child Development Unit, la fillette bénéficie actuellement du soutien d'un psychologue, alors que le suspect, un maçon d'une quarantaine d'années, a été arrêté. La thèse de l'enlèvement est privilégiée par les enquêteurs. Mima Omir. Ouf de soulagement pour les poches de la fillette de 10 ans portée manquante depuis hier. Elle a été retrouvée dans la maison d'un voisin. L'arrestation de ce dernier a provoqué de vives tensions à Cité Sainte-Catherine. Plusieurs unités de la police étaient sur place. Les parents de l'enfant sont ravis d'avoir retrouvé leur fille saine et sauve après plus de 24 heures. Son père confie qu'il connaît bien le kidnappeur et qu'il ne s'attendait pas à un tel acte de la part de cet homme. Bien content de tout notre fille bien, en bonne santé. Astère, nous avons amené l'hôpital, on connaît qui va le faire, qui va le faire. Je remercie tout, je remercie la population tout. Radio Goudou. Ouais, connais, un petit badginé, camarade de l'endroit tout, quand tout les badginé, causer rier. Le watch quoi, il fait une affaire comme ça. Quand tout notre fille, j'allais un petit bonjour, ça notre fille répondait un petit bonjour, ça me tout. Je suis bien content, je suis tous mes enfants bien. Je ne suis pas gagné. Je pouvais dire bien, je suis bien, je suis seul, je suis même pour le ciel. Je suis boutique. Binic, l'oncle du suspect, s'est dit attristé lorsqu'il a appris la nouvelle. Depuis hier, nous verrons ces enfants-là. Nous sacrés, les enfants aussi, nos enfants. Ils ont dit tous les enfants qui trouvent là. Nous pas de problème, nous dire. La police fait ce travail, je suis bien content que la police fait tout ce mieux et le public qui travaille, qui coopère, qui nous entend dire les enfants ici là. Laisse la loi faire ce travail. Quant à la mère du suspect, elle se dédouane de cette affaire. Gâté sur l'assemblée, en dents. Maman pas là. Grand matin, je me finir le travail 5 heures du matin. Mais comment vous connaissez qui m'a énervé? Maman pas en tout. Du tout, pas en tout. Les bons, je ne pas dire que les mauvais. Il y a de bons enfants. C'est moi qui n'arrive ça, je ne pas connaître. Les pas pour la guerre, c'est pas qui non. Puis il fait la rafine, après il finit. C'est les honte là, fait pour les gars corruption. La fillette de 10 ans a été entendue par les enquêteurs et sera par la suite examinée par un médecin de la police. Un avion d'Air Mauritius a été dépêché d'urgence à Delhi pour assurer le vol retour de Pravin Jugnauth vers Maurice. En cause, le vol MK745 devant transporter le chef du gouvernement ce matin a été cloué au sol après un problème technique en Inde. Le prochain vol d'Air Mauritius a été reprogrammé pour quitter Delhi à 23h55 heure indienne et l'avion qui aura à son bord le Premier ministre et son épouse est attendu à l'aéroport de Plaisance à 5h55 demain matin. Air Mauritius rassure que les ingénieurs font le nécessaire pour régler ce problème technique. En attendant, les passagers ont été pris en charge par la compagnie d'aviation nationale. Je vous retrouve après la pub. Pour nettoyage ban terrain abandonné, afin protéger l'environnement et aux bonnes familles contre ban moustiques et toutes les autres maladies, contactez Prime Plant à Coromandel pour nettoyage du terrain avec un Bobcat qui est équipé avec des outils spéciaux qui visent pour nettoyage terrain là. Avec sa machine là, vous êtes capable de débroussailler, retirer mauvais herbe, dresser sous terrain et même coupe ban pied et tout cela avec même machine à un prix très intéressant. Téléphone 233 1736 ou le 59 41 66 84.
L'Extended Programme est rempli de défis, mais le ministère est prêt à les relever. Propos de Lila Devidoukun-Lochumon ce matin à l'auditorium Octavier réduit. C'était lors d'une rencontre avec les facilitateurs de l'Extended Programme. Il faut, selon la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, promouvoir davantage les valeurs dans notre société. Lila Devidoukun-Lochumon se dit satisfaite du dévouement et de la passion des facilitateurs. La réforme vise à avoir des jeunes compétents, responsables, avec les valeurs requises. Alors là, tout cela se fait au niveau de la salle de classe. C'est dans la classe qu'on construit la société de demain. Et c'est dans la salle de classe qu'on construit les jeunes citoyens responsables de demain. Alors moi, je pense que le travail qui se fait bien, c'est dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup de défis à relever, mais les professeurs sont motivés. Ils auront tout le soutien du ministère en termes de ressources et en termes de formation requise. Parce que chaque année, il y a plusieurs groupes de professeurs qui vont suivre des cours à leur demande. Les résultats du PESAC seront disponibles ce jeudi 12 décembre. Les responsables des écoles des Plaines Willems devront se rendre au MES à Réduit pour récupérer les résultats dès 7 h le matin, alors que les responsables des autres écoles se trouvant dans d'autres régions devront se rendre au MES dès 6 h. Les result slips seront remis aux parents entre 9 h et 15 h dans les établissements scolaires. Quant aux candidats privés, les result slips leur seront remis au MES de 8 h à 15 h 30 sur présentation d'une pièce d'identité. Le reassessment sera organisé le vendredi 20 décembre à 9 h. Une formation pour mieux aider les Mauriciens à se préparer en cas de catastrophe naturelle. L'initiative revient au National Disaster Risk Reduction and Management Center. Les officiers de cet organisme ont expliqué étape par étape les gestes à adopter en cas d'inondation ou encore d'incendie. Environ 1000 personnes ont été formées à ce jour lors d'une vingtaine de sessions de travail. Aujourd'hui, ce sont des habitants de la capitale qui ont participé à des exercices de simulation. Kavina Ramparsad y était, son reportage avec les commentaires d'Élodie Domaine. Lancer une bouée à la mer en cas de noyade, comment utiliser un extincteur? David, un jeune de 19 ans, sait désormais comment s'y prendre. Aujourd'hui, on apprend comment sauver du monde en mer ou dans la rivière, n'importe place que tu as là. On apprend à veiller la corde, comment pas tasser la corde si on manque la corde, et comment pas veiller une bouée. On apprend aussi comment mettre un monde en confiance, à cause en situation de crise, un monde paniqué, on besoin mettre en confiance. Il faut faire moins ce centre d'attention pour qu'il soit capable d'aider moi et de lui. Les catastrophes naturelles, c'est l'affaire de tous, jeunes et vieux. Julien, un sexagénaire, a voulu à tout prix bénéficier de cette formation. Et donne-nous une occasion, peut-être dans l'endroit, quand nos familles ont en difficulté, nos voisins en difficulté, nous allons la mer, souvent nous allons nous Mauriciens, c'est tout l'été, nous sommes capables de sauver la vie. Donc c'est très important, nous sommes capables de la mer, nous avons un problème qui arrive, nous disons ça ne concerne nous. Mais nous sommes capables d'apporter de contribution au moins. Vous trouvez que nous sommes bien équipés à la maison, l'eau c'est mais pas nous pour gagner la petite disque quand nous avons un accident, nous prenons une photo, nous mettons sur Facebook. Mais bien nous faire quelque chose, nous agir en même temps. Ravi Moingra, chef inspecteur de police posté au National Disaster Risk Reduction and Management Center, explique qu'il est important, avec le changement climatique, d'avoir les bons réflexes. Ça va du monde dans cet endroit-là, quand nous peut traîner, c'est besoin de comprendre qu'ils ont même des oreilles, des yeux et les porte-parole des autres endroits. Très important. Parce que quand on finit par le training là, quand on rentre dans d'autres endroits, on a un autre regard dans d'autres endroits. Quand on peut guetter pour évaluer une situation, bien, si tu connais, ce n'est pas un canal, un drain, ce n'est pas les boucher, tu appeler l'autorité. Nous finissons cette formation-là, quand tu te connais, tu deviens responsable de l'endroit et je t'informe l'autorité. Je n'ai pas peur, je n'ai pas insouciant, je comprends. Si comme dire maintenant, avec le changement climatique, avec la situation telle qu'il était, j'ai besoin de cette contribution. Cette contribution est très importante. Des sessions continues durant les 6 prochains mois auront lieu dans plusieurs régions.
Un nouveau collectif voit le jour. Il s'agit du collectif Droits Humains. Il est composé d'ONG comme PILS et le collectif Arc-en-Ciel. Les membres du collectif Droits Humains ont rencontré la presse ce matin dans le sillage de la Journée internationale des droits humains. Ils réclament une meilleure législation en faveur des marginalisés et des opprimés de la société. La thématique de cette journée des droits humains aujourd'hui dans le monde, c'est Youth Standing Up for Human Rights. Donc, ce qui nous peut trouver, c'est que de janvier à septembre 2019, il y en a plus qui, 4888 cas qui rapportés à la CDU. Les cas qui rapportés à la CDU, c'est des enfants qui sont victimes de violences, de négligence, de manque de soins, d'abandon, et bien sûr qui nous connaissent très bien qui savent un cas là, pas reflète la réalité, parce qu'il y en a beaucoup plus de cas qui sont underreported. Ces derniers mois aussi, les cas qui nous finissent rapportés, c'est des enfants 15 ans qui sont menottés et frappés par certains membres de la force policière avant à leur poste de police. Donc des adultes pas gagné le droit d'être menottés, alors et encore moins subir de la violence. Nous pouvons demander aussi qu'ils gagnent un dépistage précoce du handicap par le ministère de la Santé pour gagner une prise en charge précoce de, par exemple, un enfant autiste ou des enfants qui peuvent souffrir du syndrome d'alcoolisation fétale. Nous attendons aussi une réforme les procédures d'adoption locales et internationales pour éviter toutes les dérives qui nous peuvent trouver dans la situation des enfants. Actuellement dans Maurice, au niveau de l'éducation, nous pouvons demander aussi qu'ils nous revoient l'accompagnement psychologique, thérapeutique en milieu scolaire. Aujourd'hui, en 2019, nous trouvons qu'il y a un accompagnement psychologique thérapeutique, il y a un educational psychologist ou educational social worker pour 4311 enfants. Un accompagnement thérapeutique pour 4311 enfants. Quand nous pouvons get un rapport des États-Unis selon le School Safety Task Force en 2018, ça recommande 1,250 élèves. Donc, nous avons énormément de progrès pour faire pour améliorer le bien-être psychologique, mental, social de nos enfants en milieu scolaire et ailleurs. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.